Bonjour. Cette classe s'appelle le sommeil des yogis parce qu'on va travailler des exercices d'asana, du pranayama qui vont nous aider à bien dormir. Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 blocs ou bien de livres pour pouvoir surélever le sol parce qu'on va souvent avoir la tête vers le bas afin de stimuler notre système parasympathique qui est le système qui nous calme. Donc on va de suite commencer en fermant les yeux. Quand on arrive le soir après une journée de travail et qu'on est un petit peu stressé, c'est une bonne pratique pour se calmer et se préparer à aller dormir. Avec vos yeux fermés, vous venez vous concentrer sur votre respiration. Observez que si votre respiration est rapide, que plus vous portez votre attention sur chaque inspiration et chaque expiration, plus le rythme va ralentir. Relâchez bien votre mâchoire, vos yeux, vos épaules. Et essayons d'avoir 3 respirations qui nettoient l'esprit du stress de la journée. Vous allez inspirer profondément par le nez. On ouvre la bouche et on expire. En vraiment laissant sortir tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui nous a pollué durant la journée. Encore une fois, vous inspirez profondément par le nez et vous ouvrez la bouche et vous laissez sortir, vous ne poussez pas, vous laissez sortir tout ce qui vous a ennuyé dans la journée, les pensées, les habitudes. Et une dernière fois, vous allez inspirer et vous expirez. Essayez de vous sortir de la tête ce dont vous n'avez pas besoin pour aller vous coucher. Et vous allez ouvrir les yeux. On va sortir un coussin, si on a un coussin derrière sous les fesses. Je vais mettre derrière. On va se mettre à 4 pattes. On va doucement ouvrir la poitrine et allonger ses bras pour faire le chat. Là, tout doucement, on essaye de dégager les tensions dans la colonne vertébrale, dans le dos, et de coordonner son mouvement avec sa respiration. Et avec la prochaine expiration, on vient se mettre en chien tête en bas. Essayez à chaque fois que vous allez être en chien tête en bas, essayez de vraiment autoriser votre tête à être lourde, comme si le poids de la tête va aider à étirer votre cou en faisant glisser vos omoplates à l'arrière de votre dos vers vos fessiers. De là, vous allez plier les genoux, regarder à l'avant et marcher à l'avant de votre tapis. On ne va pas sauter. Aujourd'hui, avec cette pratique, on ne saute pas, on va marcher. Inspirez, regardez à l'avant, étirez un petit peu l'arrière des fesses, l'arrière des jambes et on expire. Les mains sur les hanches, on inspire, on remonte et on expire, on relâche. Avec une inspiration, j'envoie mes bras vers le ciel
Et on expire, on plonge en avant. On va commencer les salutations à la lune qui sont un petit peu modifiées, que j'ai un petit peu modifiées. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et dans l'expire, on envoie son pied droit en arrière. On dépose son genou au sol. J'inspire, les bras vers le ciel. Et j'expire, je viens me mettre en chien tête en bas. Dans l'inspire, je dépose mes genoux au sol, j'ouvre ma poitrine, je dégage bien mon cou, ma tête, et j'expire, chien tête en bas. Si vous voulez pratiquer ces salutations à la lune avec les yeux fermés, vous pouvez. Ça peut vous aider à vous concentrer, puis peut-être à vous calmer. Inspirez, soulevez la jambe droite et ramenez le pied droit à l'avant entre vos mains, déposez le genou arrière au sol. Pied pointé ou pied avec les orteils roulés, c'est vous qui voyez. Inspirez, on ouvre la poitrine et on expire, on ramène le pied arrière à l'avant. On se relâche. Prochaine inspiration, je pousse sur mes jambes, je remonte. Et j'expire, les mains sur la poitrine. Ici, je me concentre vraiment sur ma respiration. J'essaye d'augmenter ma capacité respiratoire. J'inspire. Et à l'expire, cette fois-ci, j'envoie mon pied gauche en arrière, genou au sol. J'inspire. Je dégage mes bras vers le ciel. Et j'expire, chien tête en bas. Dans l'inspire, je dépose mes genoux au sol, vraiment délicatement. J'ouvre ma poitrine. Et dans l'expire, je repars en chien tête en bas. Je soulève ma jambe gauche, je ramène mon pied gauche à l'avant entre mes mains. Je dépose mon genou arrière, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ramène le pied arrière à l'avant. On va doucement, ok? On essaye de vraiment se concentrer, à synchroniser le mouvement avec la respiration. On essaye, même si c'est possible, d'allonger ces expirations. Une longue expiration entraîne le système parasympathique à se mettre en route. Inspirez Ardha Uttanasana. Et j'expire, encore une fois, pied droit en arrière, genou au sol. Anjaneyasana, j'ouvre ma poitrine. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, la jambe droite vers le ciel, le pied à l'avant. Je délivre mon genou gauche au sol et les bras vers le ciel. Et j'expire, la jambe arrière vers l'avant. Inspirez. Et j'expire, 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 j'expire. J'allonge mon expiration. J'inspire, les mains vers le ciel. Et mes deux mains en Anjali Mudra sur ma poitrine. Et les bras vers le ciel. Et j'expire, mon dernier cycle à gauche de salutation à la lune. Et le pied gauche en arrière, le genou au sol. Anjaneyasana. Chandra Namaskara. Chandra, ça veut dire la lune. J'inspire. La vache et le chat. Chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel, que je ramène à l'avant. Genou au sol, j'inspire. Et j'expire, je ramène le pied arrière à l'avant. Et là, je reste en Uttanasana. Je prends mes deux blocs que je mets sous ma tête et que j'adapte, donc en fonction de ce dont j'ai besoin. Je viens déposer mon crâne sur les blocs. Oups. Il faut les mettre assez droits, les blocs, sinon ça ne tient pas. Et je relaxe ma tête
sur les blocs. J'essaye d'encourager mon énergie à se délivrer vers la terre. En fait, essayez d'imaginer que de votre coccyx jusqu'au haut du crâne, c'est comme une fontaine qui vient se déverser le long de votre colonne vertébrale jusque dans votre crâne, au bloc, jusqu'au sol. Donc vous pouvez avoir ici, en particulier si vous avez des douleurs dans l'arrière des jambes ou dans le dos, que c'est un peu intense, c'est pour ça qu'on utilise des blocs pour reposer notre tête dessus. Mais si pour vous c'est ok, vous pouvez enlever les blocs et vous pouvez aussi relâcher la tête vers le sol. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui vous crée le moins de stress? Dans cette pratique, il faut vraiment observer que l'on est dans une position qui nous autorise à nous relâcher. J'essaie d'allonger mes expirations pour encourager le relâchement. Encore une fois, vous pouvez soit rester avec les jambes tendues ou bien vous plier un petit peu vos jambes. C'est vous qui adaptez. Ici, le but, c'est d'autoriser l'énergie à descendre dans le crâne, dans la tête. Ce sont des pauses ici, quand on est en inversion comme ça, qui encouragent le système parasympathique. C'est le système qui aide à nous calmer, à se mettre en route. Je relâche vraiment ma mâchoire, mes joues. J'observe que tout est lourd en fait. Même mes joues, elles sont attirées par la gravité. Mes épaules, mon cou. Et je vais rester donc avec mes yeux fermés, avec ma tête basse, plus basse que mon cœur. Et je vais venir me mettre dans la position de l'enfant. Là, je vais ouvrir mes genoux de la distance du tapis. Je vais mettre mon front au sol. Mes bras sont relax. Mes mains aussi. Et là, je vais respirer. Comme si je voulais un petit peu créer de l'espace dans le haut de mon dos entre mes omoplates. Donc sans forcer, je porte mon attention sur mon inspiration. Et je vais gonfler le haut du dos, l'endroit où j'ai mes omoplates. Et avec chaque expiration, c'est comme si je voulais encourager cette expansion du haut de mon dos. Si je soufflais dessus, pour que cela s'agrandisse, se courbe encore plus. Donc non seulement mon inspiration, mais aussi mon expiration. Essayez d'entraîner un relâchement dans le haut du dos et dans les épaules. Chaque fois que j'inspire, je porte mon attention sur envoyer l'inspiration dans le haut de mon dos. Et quand j'expire, c'est comme si je voulais diffuser cet air que j'ai inspiré dans tout mon dos et mes épaules. La connexion du troisième œil avec la terre.
Imaginez que c'est comme si vous vous branchiez à la terre, à cette énergie qui est une énergie qui ancre, qui va nous calmer. On sait très bien que quand on s'allonge dans l'herbe, dans un jardin, dans une prairie, ça calme. C'est comme si la terre venait absorber notre stress, nos tensions. Et puis doucement, on va revenir se mettre en chien tête en bas. Juste observer que votre énergie a déjà changé, la mienne a changé. Et on reste là en chien tête en bas, avec la tête qui se relâche, tête qui reste vers le bas, attirée par la gravité. Et on utilise l'expiration pour diffuser l'air que l'on respire vers le bas. Je relâche bien ma mâchoire. Ici aussi, si c'est nécessaire, vous venez prendre les blocs et vous venez les installer de manière à ce que votre front, votre tête repose dessus. Si ça crée des tensions au niveau de votre cou, c'est bien de relâcher ces tensions. Ici, ce que l'on veut, c'est vraiment la connexion vers le sol, vers la terre. Et là, je vais plier mes genoux. Je réinstalle mes blocs. Je me mets dans la position de Prasarita Padottanasana. Et je viens relâcher ma tête vers les blocs. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Pour certains, peut-être que vous pouvez mettre la tête au sol. Peut-être que pour vous, c'est agréable de rester avec la tête hors sol. C'est vous qui ajustez. Le plus important, c'est que vous mettiez dans une position où vous pouvez complètement vous relâcher. Donc, qu'il y ait un bloc, 2 blocs, pas de bloc. C'est vous qui trouvez votre position et puis vous y restez. Utilisez l'expiration pour lâcher prise. Et si c'est pour vous possible, essayez d'expirer plus longuement que votre inspiration. Quand vous faites ces exercices, bien sûr, vous essayez d'être dans un endroit tranquille. Vous pouvez complètement être avec vous-même, avec ce qui se passe dans votre corps. Et à chaque fois que des pensées qui vont venir vous perturber viennent devant vous, comme si c'était des nuages qui passaient devant vous, vous les voyez passer. Et vous vous reconcentrez sur la respiration. Là, tout doucement, vous allez pousser sur vos mains. Vous restez avec la tête en bas.
Et vous allez revenir vous mettre en position de l'enfant. Donc je reste en bas, si je peux, je ferme mes yeux, je continue à fermer mes yeux. Je remets mon troisième œil au sol. Je reviens me brancher à l'énergie de la terre. Et maintenant, à chaque fois que vous inspirez, vous allez inspirer par votre troisième œil. Envoyez l'air le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre coccyx. Et de votre coccyx, quand vous expirez, vous revenez le long de la colonne vertébrale et vous essayez de diffuser cette énergie qui calme dans votre corps. Soupirez aussi, ça fait du bien. Observez bien que vos épaules sont relaxes, vos bras aussi. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous allez mettre vos mains proches de vos genoux et vous allez pousser pour vous relever une vertèbre après l'autre en soulevant la tête en dernier. Comme on est resté longtemps avec la tête en bas, il se peut que vous ayez un peu la tête qui tourne, donc gardez les yeux fermés quelque temps. Et avec vos yeux fermés, vous reprenez conscience de votre respiration, respiration naturelle. Et puis tout doucement, on va passer à la respiration de Ujjayi. Cette respiration qui est comme une petite restriction dans les cordes vocales. Je ne sais pas si vous entendez ma respiration, mais j'exagère un petit peu pour que vous compreniez comment se passe la respiration Ujjayi. Et vous allez tout doucement compter 4 quand vous inspirez et compter 6 ou 8 quand vous expirez avec cette respiration de Ujjayi. Essayez de ne pas forcer. Ni quand vous inspirez, ni quand vous expirez. Donc vous n'allez jamais au maximum de votre inspire ou au maximum de votre expire. Vous restez dans la limite de la relaxation. C'est une respiration de relaxation. Vous allez encore en faire 2 cycles.
doucement, on ouvre les yeux. On vient s'installer dans une position confortable. Encore une fois, vos yeux, ils sont ouverts, mais ils sont relax. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un regard perçant. Là, on va faire la respiration qui s'appelle Chandra Bedan, c'est la respiration du cycle de la lune. Avec Nasagra Mudra, votre main droite, index et majeur sur la paume de main. On va inspirer avec Ujjayi par la gauche. Expirer avec Ujjayi par la droite. Inspirez par la gauche, Ujjayi. Et expirez à droite, Ujjayi. Et vous continuez à votre propre rythme, en comptant 4 quand vous inspirez, en comptant 6 ou 8 quand vous expirez. Encore une fois, vous gardez une limite. Vous n'allez pas jusqu'à votre extrême inspiration ou extrême expiration. Gardez la tête bien droite, le menton parallèle au sol. Dans une amplitude de relaxation, vous inspirez à gauche, vous expirez à droite. Vous inspirez à gauche, vous expirez à droite. Pour faire la respiration du cycle de la lune. Chandra, ça veut dire la lune. Chandra Namaskara, ce sont les salutations à la lune. Et ici, Chandra Bedan, c'est le cycle de la lune. Quand on inspire par la narine gauche, on génère une énergie lunaire, une énergie plus féminine, plus calme. Donc quand vous inspirez par la gauche avec Ujjayi, c'est comme si vous encouragez l'énergie lunaire à rentrer par votre narine gauche et vous expirez avec votre narine droite, tout en faisant Ujjayi. Et vous expirez pour 6 ou 8, encore une fois, en restant à l'intérieur de vos limites. Et 2 cycles supplémentaires. Ces respirations de pranayama, vous pouvez les allonger si vous sentez que ça vous fait du bien. Vous pouvez les faire plus longtemps. À la fin de votre dernier cycle, vous allez relâcher votre main droite sur votre jambe droite et observer. Et observez que vous baignez dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. On va continuer avec Brahmari, qui est la respiration avec le son de l'abeille. Vous allez inspirer
avec Ujjayi, le plus doux Ujjayi que vous puissiez faire. Et vous expirez en faisant le son de l'abeille. Et avec moi, inspirez avec Ujjayi. Et expirez. Continuez à votre propre rythme en inspirant en comptant 4 et en expirant et comptant 6 ou 8. Encore une fois, non seulement ici vous allez rester à l'intérieur de vos limites, mais vous allez aussi ne pas pousser l'expiration. Donc l'expiration, elle sort toute seule et c'est l'air qui vient jouer avec vos cordes vocales pour en sortir ce son, cette vibration à l'intérieur du corps. Vous allez visualiser ces ondes de vibration se diffuser à l'intérieur de votre corps à chaque expiration. Comme si sous leur passage, toutes vos tensions se dissipaient. Les vibrations viennent relâcher votre face, votre visage, votre crâne, vos tempes, votre gorge, vos mâchoires. Et puis tout doucement, chaque fois que vous expirez, vous envoyez les vibrations vers le bas, vers la gorge, vers votre poitrine, vos épaules, vos organes. Jusqu'à descendre jusqu'à vos orteils. Et encore une fois, utilisez ces ondes pour vous ancrer au sol, pour vous ancrer à la terre. Cette pratique ici, elle est concentrée sur trouver son énergie qui va nous ressembler le plus à l'énergie de la terre, donc quelque chose qui est lourd, qui est calme, qui est dense. On va faire encore 2 cycles. Prenez votre respiration naturelle et en ouvrant à peine vos yeux, on va venir s'installer pour la relaxation finale. Donc je viens rapprocher mon tapis d'un mur, ici pour moi en l'occurrence de ma fenêtre. Je vais m'asseoir sur le côté et m'allonger sur le dos avec mes fesses proches du mur ou de la fenêtre. Je viens relaxer mes bras le long du corps, mais pas trop proches. Mes jambes sont relaxes, donc elles sont un petit peu pliées ici, si vous voulez voir. Je dois être à l'aise. Mes paumes de main vers le ciel, je ferme les yeux.
Cette pose s'appelle Viparita Karani et c'est une des meilleures poses que vous puissiez faire pour vous calmer. Pourquoi ? Parce que c'est une pose qui vient libérer à l'intérieur du corps toutes les hormones du système parasympathique, c'est-à-dire le système qui nous aide à nous relaxer, à nous déstresser. Et en l'occurrence, si vous devez aller dormir, c'est une bonne pause à faire avant d'aller dormir. Ici, on va la faire quelques minutes, mais je vous encourage à la faire même 15 minutes. Quand vous êtes stressé, que vous avez besoin de vous relâcher, vous pouvez faire que cette pause. Et vous allez ressentir vraiment les bénéfices de cette pause. Comme si on remettait tout à la terre. C'est une pause d'abandon dans le bien-être, comme si on baignait à l'intérieur de cette énergie qu'on avait créée dans notre classe. À vraiment avoir des problèmes de sommeil, je vous encourage à faire cette classe régulièrement, pas juste une fois. Peut-être que la première fois, vous pouvez ne pas avoir vraiment de résultats. Pour changer une habitude, ça prend un petit peu de temps, donc je vous encourage à la répéter, cette classe, et à la répéter. Si vous entendez, mon ventre est en train de faire des gargouillis, parce que quand on se relaxe, en fait, nos intestins se relaxent, tout se relaxe à l'intérieur du corps. Donc faites cette classe plusieurs fois pour vous rendre compte que elle va vous aider à dormir, à vous calmer. On va rester là. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, un bon sommeil, de beaux rêves. Namasté.